Allez, c'est parti, on démarre. Voilà. Revue des titres, Le Soleil. Avec Le Soleil, justement, le quotidien Le Soleil qui met l'accent sur le Conseil des ministres d'hier. On va vers des contrats d'objectifs avec les fédérations sportives et puis la réhabilitation du sport scolaire. Tous ces sujets ont été abordés par le président de la République, Macky Sall. Et puis à la une du Soleil aussi, CHAN des moins de 20 ans, vainqueur du Mali, 2 buts à 1. Qualification historique en finale des Lionceaux. Après Le Soleil, l'Observateur qui revient sur aussi les ou l'attente en Tunis. Il y a la réaction de Youssou N'Dour. Au Sénégal, la diversité est perçue comme richesse obstacle. Et puis le procès de Karim après Paganon, l'ambassadeur de France au Sénégal, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar bénit la procédure contre Karim, nous dit le quotidien L'Observateur. Et puis le Sénégal connaît la finale, un titre parce que le buteur s'appelle Koné. Il a réalisé un doublé. Donc on s'appuie sur ça dans L'Observateur pour proposer le titre. Le Sénégal connaît la finale. Après L'Observateur, justement, ça nous mène directement vers les journaux sport, Stade, avec Stade qui vient aussi sur le CHAN des moins de 20 ans. Les Aiglons déplumés, pour parler de l'équipe du Mali, les juniors en finale. Et puis Sadio Mané fait rêver Arsenal. Aliou Cissé passe l'oral, titre aussi le quotidien Stade. Et après Stade, on va vers Sunulam, justement pour parler de lutte Sunulam avec le combat Balagaï de Eumeu, Mali Farah entre espoir et prière, peut-on lire à la une de Sunulam. Et puis les femmes du village misent à contribution. Mentalement, Eumeu résiste mieux que Balagaï. C'est Mohamed Ali Ndiaye, champion du monde de boxe, qui le dit à la une de Sunulam, Sarah. Voilà pour la revue des titres de ce matin. Alioune Diop, tu reviendras pour la revue de presse, évidemment. On n'a pas vu dans les quotidiens ce matin la journée internationale de la francophonie. Pourtant, c'est aujourd'hui. On est le 20 mars et la francophonie, évidemment, on a accueilli le sommet récemment. C'était au mois de novembre, ici même à Dakar, avec la nomination de Michaël Jean à la tête de la francophonie. Elle est secrétaire générale. Elle a remplacé Abdou Diouf. On aurait peut-être dû en parler dans les quotidiens. C'est à l'intérieur, quand même. À l'intérieur. D'accord, très bien. Il y a le directeur de la francophonie au ministère de la Culture qui a accordé une interview au quotidien Le Soleil. Donc ça se trouve à l'intérieur. C'est la journée de la francophonie, mais aussi c'est la journée... Pas de une. Non, pas de une. Non, pas de une. Voilà, c'est à l'intérieur. On peut penser que ça n'intéresse pas vraiment les journalistes, parce qu'un sujet d'actualité quand même, les journaux et travaillent. À la une, normalement. Récemment. La francophonie, c'est ça, avec Abdou Diouf, oui. Le message de Michaël Jean qui est très poignant, hein, quand elle appelle vraiment la jeunesse à s'affirmer, et aussi à jouer contre ce qu'on dit, le mot qui... Je perds les mots. Allez, souffle-moi le mot. Donc, à respecter l'environnement. D'accord. Un message très poignant et c'est un message vraiment adressé aux jeunes francophones. Oui, moi j'ai pu l'écouter un peu dans le JT hier. Hein. Oui, c'est la journée de la francophonie, mais aussi la journée du conte. La journée mondiale du conte. Du conte. Oui. Finalement. C'est lié. Beaucoup de gens aussi comptent dans la langue française. Voilà. Je vais vous raconter tout à l'heure quelque chose. Oui, ah oui, d'accord. Ce sera quand? À quelle heure? Comme ça, on donne rendez-vous aux téléspectateurs dès maintenant. Dis-lui à 8h30. Ah non, 8h30, ce sera la fin de l'émission. Nous sommes en direct. Rejoignez-nous 26 2 61 pour vos messages. Vous tapez d'abord Quinqueliba, mais si vous nous regardez depuis la France, c'est au 71 071 que